Bonjour à tous et bienvenue à Bacon Radio. La radio qui grille vos neurones. Moi c'est Punky Cat et je suis avec Rio pour notre émission Grills. Grills évidemment parce que Bruxelles est on fire, comme on dit aux États-Unis, et que Dieu bénisse l'Amérique. Alors aujourd'hui, dans notre émission Grills, comme d'habitude, on va parler vie citoyenne, on va vous parler de courrier des lecteurs, on va vous parler de pop culture comme d'hab, on va vous parler évidemment d'économie et de chronique nerd, on va vous parler du débat du jour. Rio, quel est le débat du jour ? Le débat du jour, c'est êtes-vous plutôt film, ciné ou sitcom TV? Eh bien, moi j'ai déjà ma réponse, je ne sais pas pour vous, les écouteurs, mais n'hésitez pas à nous appeler en nous laissant des messages sur le répondeur au 1-800-666-666 ou sur 3615 Bacon Radio, la radio qui grille vos neurones. Et donc, aujourd'hui, Rio, tu vas nous parler de vie citoyenne. Alors exactement, je me baladais un peu dans les rues de Bruxelles et j'ai été près de ce grand palais de justice qui vient de commencer, d'être en travaux il y a un an, en 1983. Oui. Eh ben ça va vite, ça va très très vite, les travaux avancent d'une manière incroyable, je pense que d'ici un an, tout devrait être terminé. Mais c'est super ça, que les citoyens puissent voir que leur ville avance dans un an, mais ça va super vite, vraiment, on est tous confiants, et je ne sais pas si vous êtes passé du côté du palais de justice à Bruxelles, mais c'est vrai que les travaux avancent vraiment très 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 vite, alors je ne sais pas si tu es optimiste toi Rio. Bien sûr. Et de toute façon, c'est comme ça Bruxelles. Bruxelles va très très vite. D'ailleurs, ils ont déjà parlé d'un piétonnier qui devrait voir le jour d'ici maximum 1988. Ouh, une enquête de plus pour Rio, hein. Donc voilà. Bien sûr. N'hésitez pas à envoyer évidemment des courriers à Rio, hein, pour le soutenir dans toutes ses démarches. Je me souviens qu'il y a quelques mois, il était déjà allé, notamment dans les égouts de Bruxelles, parce qu'il avait découvert des choses bizarres. Exactement. C'était assez incroyable, mais ça, les auditeurs le savent déjà. Alors, Punky Cat, parle-nous un peu du courrier des lecteurs. Oui, alors effectivement, comme chaque semaine, on reçoit beaucoup de courriers. La boîte aux lettres déborde, le facteur est très content. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a sélectionné au hasard un courrier assez bizarre d'un certain Kevin M. Alors Kevin M nous dit ceci. Je sais pas si tu nous écoutes, Kevin, en tout cas, bonjour à toi. Alors bonjour Rio et Punky Cat, j'adore votre émission. Si je vous envoie ce courrier, c'est parce que la semaine dernière, j'ai rencontré deux personnages vraiment super cool. Il s'agit d'un certain Alexandre et d'un certain Georges. Ils ont créé un jeu vidéo qui s'appelle Space Nerd versus Cosmic Zombies. C'est assez rare de trouver des créateurs de jeux vidéo en Belgique et surtout à Bruxelles, et j'aimerais avoir leur adresse, s'il te plaît, Punky Cat, et s'il te plaît, Rio. Merci, j'adore votre émission et je l'écoute tous les jours, je l'écoute toutes les semaines et je l'enregistre. Voilà, merci en tout cas Kevin. Bon, il nous a écrit évidemment un long courrier. Bien sûr. Écoute, je ne sais pas si ça peut être l'objet d'une de tes enquêtes, Rio, mais en tout cas, essaie de nous trouver. Apparemment, il y a des gars qui font des jeux vidéo à Bruxelles, c'est cool. Bah oui, en tout cas, c'est très intéressant à savoir. Non, je ne connais pas encore Alexandre et Georges. Alors, non, ils nous donnent le nom de leur entreprise, ça s'appelle Lightman Game. Alors je ne connais pas. En tout cas, si jamais des auditeurs connaissent Lightman Game, le jeu Space Nerd versus Cosmic Zombie, c'est sur Commodore 64 visiblement. Ah oui, ce serait vraiment génial. J'ai un cousin qui en a un, qui a une Commodore. Ah oui. Ouais, c'est assez cher, hein, mais bon voilà. C'est quand même 40 000 francs belges. Eh ben voilà, et en tout cas, n'hésitez pas à nous donner des informations pour que je puisse mener mes petites enquêtes afin que Grills réponde à vos attentes. Alors évidemment Rio, toi tu es un peu notre spécialiste pop culture et musique. Alors tu nous as déniché un single, cette semaine. Exactement. Alors le single de cette semaine c'est Eyes Without a Face de Billy Idol. Ça vient de sortir, c'est tout chaud et c'est dans le Grills aujourd'hui. Je vous conseille surtout de vous mettre devant votre télé et de voir leur nouveau clip qui est vraiment assez excellent. Ça passe sur quelle chaîne là, le clip sur MTV ou sur MTV, sur toutes les chaînes musicales possibles et imaginables. Je vous conseille de le regarder. Pourquoi ? Parce que c'est tourné en Betacam. Betacam, c'est quoi ? C'est un nouveau support d'enregistrement sur bande magnétique et c'est sorti par Sony en 1982. Oh là là, les Japonais qui veulent conquérir l'Europe et le monde, et ça c'est bien. Alors écoute, je sais pas, Billy Idol c'est un gars que t'aimes bien ou pas du tout ? C'est un gars un peu rock'n'roll, mais qui sait faire des musiques un peu calmes. D'ailleurs, Eyes Without a Face est une chanson relativement calme, mais qui est vraiment agréable à écouter. Bon, malheureusement, on va pas se l'écouter tout de suite, hein, évidemment, parce que nous n'avons pas reçu encore le vinyle. Je pense qu'on le reçoit d'ici une semaine. Mais on va d'abord s'écouter un morceau musical. Maintenant, Rio, tu nous as déniché un artiste bruxellois qui fait vraiment des trucs qui me font penser à Miami Vice. C'est cool. Oui, exactement. Alors, il s'agit de Blasphemy. Blasphemy étant évidemment le titre de la chanson. Je ne peux pas donner le nom de l'auteur car il souhaite pour l'instant rester anonyme. Je vous propose donc tout de suite, chers auditeurs, ici dans le Grills de Bacon Radio, la radio qui grille vos neurones, d'écouter Blasphemy.
écouter donc Blasphémie, Rio, c'est bien ça? Oui, c'est ça exactement. Assez génial, hein. Parfait. Alors on va tout de suite passer à la rubrique économie et entreprise. Je vais vous parler un petit peu de jeux vidéo dans les grandes lignes. Je vais vous parler d'Atari. Pourquoi Atari? Bien parce que l'année 84 est vraiment importante pour cette société puisque je me suis laissé entendre dire qu'elle se ferait racheter par une autre entreprise parce qu'elle a fait un mauvais choix, adapter le jeu vidéo E.T. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer. J'ai joué avec mon petit neveu. Le jeu n'est vraiment pas terrible, hein. C'est vrai que j'ai pas compris grand chose, mais bon, je laisse les auditeurs se fier à leur choix. Allez dans votre magasin de jeux vidéo le plus proche, hein, et testez-le. Mais surtout, est-ce que Atari va encore être pérennisé, va durer longtemps? Je ne sais pas. Ce sera peut-être l'objet d'un débat beaucoup plus long. Voilà. D'ailleurs, on attend vos avis, chers auditeurs, là-dessus pour savoir si, à votre avis ou pas, l'Atari va-t-elle continuer et subsister après ce jeu, notamment de E.T. Voilà, le débat du jour, Rio, maintenant, donc tu peux lancer le débat du jour. Quel est-il? Alors, et bien sûr, le débat du jour, on termine toujours notre émission par ça. Notre émission, je rappelle, qui est Grills sur Bacon Radio, la radio qui grille vos neurones. Il s'agit aujourd'hui, êtes-vous plutôt film, ciné ou sitcom TV? Alors, Punky Cat, tu es plutôt quoi, toi? C'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'il faut alterner, donc un peu de sitcom, un peu de cinéma. Mais bon, moi je pense que voilà, un sitcom posé sur le canapé, comme on fait chaque semaine, hein, quand on sort de la radio. Alors je sais pas si vous les auditeurs vous êtes, mais toi tu es quoi, Rio? Ah, moi je suis plutôt sitcom TV, à m'asseoir dans mon canapé, à manger de la pizza en regardant une bonne série. Bah c'est cool, alors bon, je sais qu'il y en a plein, vous adorez tous les sitcoms, alors je sais pas, n'hésitez pas à nous envoyer dans vos courriers les lecteurs vos sitcoms préférés, on fera à la fin de l'année un top des sitcoms, donc voilà, évidemment les Américains qui détiennent le monopole. Je sais pas s'il existe des sitcoms en Belgique, tu pourras enquêter peut-être, Rio. Avec grand plaisir, comme toujours, voilà. Les auditeurs, n'hésitez pas à nous informer, à donner votre avis là-dessus. Eh bien super, alors bon ben voilà, je ne sais pas si encore peut-être un mot, on pourrait peut-être remercier nos sponsors, Rio. Bien sûr, alors on remercie évidemment Pizza Raccoon, notre grand sponsor, on adore manger de la pizza comme vous tous d'ailleurs, et tu peux un peu nous parler d'ailleurs de leur dernière pizza là qui vient de sortir? Oui, la semaine dernière vient de sortir la Zombie Raccoon de chez Pizza Raccoon, c'est la pizza aux 4 viandes, avec notamment un peu de saucisse dessus, alors c'est vraiment super cool. Alors peut-être le mot de la fin, Rio, je ne sais pas, il me semble qu'il y a une info super cool que tu as trouvée. Oui, alors il y a un film dont on parle qui va sortir ici dans plus ou moins 6 mois, un film qui s'appelle Ghostbusters, SOS Fantôme pour la version française. Il s'agit de 4 chercheurs à l'université qui sont radiés de leur poste et qui décident d'ouvrir une société d'investigation paranormale. Apparemment, il s'agirait en fait d'une grosse chasse aux fantômes. Ouais, ça a pas l'air très intéressant. À mon avis, ce film va faire un gros flop. Mais bon, on verra. Bon, on verra bien. Alors bah écoute, merci Rio, moi c'est Punky Cat, vous êtes sur Beacon Radio, la radio qui grille vos neurones. Et alors on vous dit à la prochaine fois pour plein de nouvelles aventures. Alors je me suis laissé entendre dire que la prochaine fois tu nous parlerais effectivement d'un truc qui s'appelle le Viewmaster, qui existe depuis déjà les années 30 mais qui revient vachement à la mode. Oui, c'est ça exactement. Ça permet de voir des photos dans une petite boîte, bref. Ouais, ma petite cousine en a un. On expliquera tout ça la semaine prochaine. Merci chers auditeurs et on vous dit à très bientôt. Ciao ciao.